Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. Jésus est le seul sauveur et Jésus seul est roi. Nous allons parler maintenant du salut en Jésus-Christ seul. Le salut en Jésus seul. Jésus seul, et lui seul sauve l'humanité. Il n'a pas eu pendant son séjour sur la terre besoin de quelqu'un pour l'aider à accomplir sa mission. Et même après son départ, il n'a toujours besoin de personne pour sauver les hommes. Si Jésus seul ne suffit pas à quelqu'un pour être sauvé, personne d'autre ni rien d'autre ne pourrait le sauver. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Jésus qui est venu sauver l'humanité sans avoir besoin d'une aide de quelque manière que ce soit est le même aujourd'hui qui continue seul sa mission selon qu'il est écrit. Actes chapitre 4 verset 10. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Philippiens chapitre 2 verset 11. Il est écrit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et dans Actes chapitre 2 verset 21, il est écrit: alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les chrétiens ne doivent adresser leur prière qu'à Dieu le Père au nom de Jésus, ou au Saint-Esprit au nom de Jésus, ou à Jésus directement. Une prière adressée à un supposé ange, saint, Marie la mère de Jésus, etc., n'est pas à Dieu. Ce n'est pas à Dieu qu'elle est adressée, mais plutôt à un démon. Aucun autre nom ne doit être invoqué dans une prière. Dès qu'une créature, que ce soit un ange, un être supposé ou dit saint, la mère de Jésus ou toute autre créature est invoquée dans une prière, cette prière devient une idolâtrie abominable devant Dieu. Cette prière adressée au diable lui permet alors de prendre autorité sur la personne pour la dominer et la persécuter. Dieu a simplifié son rapport avec les hommes en instituant que les hommes aillent vers lui par Jésus seul, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean chapitre 14, du verset 13 au verset 15, il est écrit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je vais maintenant parler des anges, des fidèles défunts
de Marie, la mère de Jésus, dans le salut des hommes. Les chrétiens ne doivent absolument pas entrer en relation de quelque manière que ce soit avec une créature, que ce soit un esprit, que ce soit un humain ou une chose. Quelle que soit la grâce que Dieu aurait accordée à cette créature, aucune créature, quel que soit le rôle qu'elle aurait joué comme outil dans l'œuvre de salut des hommes, Dieu ne tolère pas que ses serviteurs aient un lien spirituel avec d'autres esprits, quel que soit cet esprit-là. Même si on pense que ce sont des anges ou des fidèles serviteurs, tous ces esprits ne seraient alors que des démons déguisés. Les chrétiens ne doivent absolument pas avoir de lien spirituel avec de supposés serviteurs fidèles, défunts, même s'il s'agit de la mère biologique, celle qui a accouché Jésus. Même le terme mère biologique est exagéré, comme nous allons le voir par la suite, parce qu'il n'y a rien de biologiquement compatible entre Marie et Jésus. Mais nous l'acceptons à ce niveau de l'enseignement de manière abusive, car Marie n'est pas la mère biologique de Jésus, elle n'est que la mère porteuse. Les anges et les supposés saints défunts ne doivent pas être invoqués dans la prière des chrétiens. Lorsque cela est fait, c'est une abomination et idolâtrie très grave devant Dieu, car Jésus seul sauve. Et il ne tolère pas que les chrétiens fassent intervenir un autre esprit dans leur relation avec Dieu et espérer de cet esprit-là une aide quelconque pour leur salut. Le nom de Jésus seul doit être prononcé dans les prières par les chrétiens pour être exaucé et sauvé par ce nom, selon qu'il est écrit, je le rappelle dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tout nom autre que celui de Jésus, invoqué dans nos prières pour agir en vue d'être exaucé et sauvé, n'est qu'idolâtrie. Je ne m'étendrai pas ici plus amplement sur ce sujet, car il y a un enseignement qui est réservé à cela. Les anges, les saints, Marie la mère de Jésus, les autres créatures dans le salut des hommes. Il y a un enseignement réservé à cela, donc veuillez vous y reporter. Nous allons maintenant parler de la royauté de Jésus. Jésus-Christ est roi. Jésus affirme lui-même sa royauté devant Pilate. Comme cela est écrit dans Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Voyons maintenant les droits d'un roi sur ces sujets. Comme révélé dans 1 Samuel chapitre 8 verset 17, il est écrit « Et vous-même serez ses esclaves. » Lisons le texte de manière plus ample. 1 Samuel chapitre 8 verset 9 à 19. Il est écrit « Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de famille,
et des chefs de cinquantaine, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses troupeaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Dans Luc au chapitre 1, du verset 31 à 33, il est écrit: Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et dans Jean au chapitre 12, verset 15, il est écrit: Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15, il est écrit: Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, il est écrit: Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse chapitre 17, verset 18, il est écrit: Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 19, verset 16, il est écrit: Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook, ou alors contactez-nous.